Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de formation sur la gestion des facteurs humains. Je m'appelle Erwan Ler, je suis professeur de médecine intensive et réanimation à l'Université de Bretagne occidentale. Je suis chef de service de réanimation médicale au CHU de Brest et directeur du centre de simulation en santé. Dans ce module d'apprentissage en e-learning, nous aborderons les différentes notions qui nous permettront de mieux comprendre la chaîne des événements qui conduisent à l'erreur ou à l'accident. Et nous aborderons également les différents mécanismes qui vont nous permettre de mieux contourner cette chaîne d'événements. Les notions qui seront abordées sont bien entendu applicables à tous les domaines de la santé, mais elles sont également totalement transposables et elles viennent d'ailleurs bien souvent des domaines de l'industrie à risque, de l'aviation civile ou militaire, ou encore de diverses activités de loisirs ou d'activités sportives telles que la plongée. Alors le message introductif essentiel est que l'erreur, elle est consubstantielle à l'activité humaine. En fin de compte, nous faisons en permanence et de façon continue plusieurs erreurs sans que la plupart du temps ces erreurs ne conduisent à un événement indésirable. En fait, lors d'une activité particulière, nous sommes amenés à faire des erreurs en continu. Nous pouvons faire jusqu'à 3 à 6 erreurs par heure d'activité. Mais la plupart du temps, cet enchaînement d'erreurs ne va pas conduire à un accident. Alors pourquoi cet enchaînement d'erreurs ne conduit pas à un accident dans la grande majorité des cas? Simplement parce que la plupart du temps, nous sommes capables d'analyser, de comprendre et de contourner ces erreurs. En fait, l'individu apprend toujours de ses erreurs. Il a par ailleurs été démontré que l'incidence des erreurs va également diminuer lorsque l'on passe d'une tâche extrêmement complexe vers une tâche la plus routinière. Et l'on sait également que les erreurs vont diminuer avec l'acquis de l'expérience. À partir de différents exemples d'activités humaines à risque, nous allons tracer quelques axes principaux d'amélioration. Ces axes principaux sont avant tout d'avoir un objectif clair lorsqu'on débute l'activité. Le deuxième axe principal d'amélioration lorsque l'on pratique une activité est de la pratiquer de façon régulière afin d'acquérir de l'expérience. Le troisième axe d'amélioration va être de communiquer de façon claire avec notre entourage sur ce que l'on est en train de faire, sur ce que l'on perçoit est en train de faire, sur ce que l'on prévoit de faire. Et le quatrième et dernier axe d'amélioration va être d'essayer d'avoir autant que possible un retour d'expérience le plus fréquent possible. Ce retour d'expérience pouvant se faire par des débriefings à chaud, voire un peu plus retardés, ou encore, en particulier dans le domaine de la santé, par des RMM, des revues de morbimortalité. Il est totalement illusoire d'envisager un risque d'erreur zéro. Il y aura toujours quelque chose lors du déroulement de notre activité qui va faire que nous allons rater notre planification et qu'une erreur ou un événement va survenir. Mais plus nous avons planifié notre activité, plus nous avons prévu des solutions de contournement, plus nous allons être à même de faire face à cet événement imprévu. Alors le message de l'astronaute Chris Hadfield, qui était astronaute sur la Station spatiale internationale, est extrêmement intéressant à ce sujet-là. Lorsque nous sommes rentrés sur Terre, beaucoup de gens nous ont demandé si les choses s'étaient déroulées telles que nous l'avions prévu. La vérité, c'est que rien ne s'est déroulé tel que nous l'avions prévu. Mais que tout ce qui s'est passé se situait dans le champ des possibles de ce à quoi nous étions préparés. Nous n'aborderons pas dans ce module l'apprentissage des compétences techniques qui sont d'un tout autre ressort. Bien entendu, lors de toute activité à risque, il est totalement exclu de se lancer dans une activité sans connaître les bases de l'apprentissage. Nous allons nous focaliser sur cette notion essentielle susceptible d'influencer la performance. La prise de décision, la communication d'équipe adaptée, la notion de leadership ou de followership, la connaissance de la situation ou encore conscience de la situation, la notion de travail d'équipe adapté, un petit focus sur le stress et la fatigue comme facteur modulateur de cette performance, et la notion des checklists. Chacune de ces notions sera illustrée par de nombreux exemples. Nous essaierons aussi de tracer différents parallèles entre le domaine de la santé et toutes les industries à risque, l'aviation civile et militaire, ou encore la plongée loisir ou professionnelle.